Jamais des symétries dans ces choses. Ici, c'est délicat. Celle qui est là-bas, n'a monsieur. Un réaménagement technique a été effectué ce mercredi au sein du gouvernement. 5 nouveaux ministres font leur entrée dans l'équipe. Nous en parlerons dans cette édition. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le président de la République a procédé ce mercredi 13 mai à un réaménagement technique du gouvernement. Annonce faite par le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi. 5 nouveaux ministres font leur entrée. Il s'agit d'Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Flendé, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, Adam Roger, ministre de la Modernisation de l'administration. Robert Begré-Mambé et Augustin Thiam ont été nommés ministres-gouverneurs des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Raymond Goudou-Kofi a été confirmé au ministère de la Culture et de la Francophonie. Philippe Légré a été pour sa part confirmé ministre des Affaires maritimes. Encore. Affaires maritimes. Un réaménagement technique a été effectué ce mercredi au sein du gouvernement. 5 nouveaux ministres font leur entrée dans l'équipe. Nous en parlerons dans cette édition. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le président de la République a procédé ce mercredi 13 mai à un réaménagement technique du gouvernement. Annonce faite par le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi. 5 nouveaux ministres font leur entrée. Il s'agit d'Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Flendé, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, Adam Roger, ministre de la Modernisation de l'administration, Robert Begré-Mambé et Augustin Thiam ont été nommés ministres-gouverneurs des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Raymond Goudou-Kofi a été confirmé au ministère de la Culture et de la Francophonie. Philippe Légré a été pour sa part confirmé ministre des Affaires maritimes. Les femmes du débarcadère de Lokodro n'ont toujours pas reçu les 90 millions de francs CFA décaissés par le gouvernement et destinés à relancer leurs activités. Elles l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse. C'était l'occasion pour l'Union des coopératives, des sociétés coopératives, des femmes de la pêche de Côte d'Ivoire de revenir sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur les activités des femmes du débarcadère. Dangui. Point de débarquement de pêche Mohamed VI de Lokodro, commune d'Atekoubé. Ce n'est pas la bousculade habituelle à cause de la crise sanitaire. N'empêche que le respect de la distanciation sociale est un défi pour ces femmes de gens en difficulté financière. Mon problème là, on n'a plus l'argent. Tout notre argent est fini. Avec le coronavirus aussi là. Imaginez le reste. Nous on est à Bordeaux, mais ils sont allés nous chercher que cela va fonctionner. On est venu, ça fait 3 ans dans la souffrance.
La pandémie du coronavirus, avec son lourd cortège de mesures de riposte sanitaire, a plombé les activités des femmes du secteur de la pêche de Côte d'Ivoire, révèle la présidente de l'USCOFAPSI ce mardi au cours d'une conférence de presse. Avec la fermeture des hôtels, des restaurants, des gares routières, les femmes n'arrivent plus vraiment à écouler leurs produits comme il se doit. Donc déjà, il y a un impact au niveau des revenus. Pour la reprise de leurs activités, les femmes du secteur de la pêche de Côte d'Ivoire plaident pour bénéficier des fonds de soutien au secteur privé dans le cadre de la riposte économique contre le Covid-19. Nous demandons cette aide pour pouvoir développer correctement nos activités, pour pouvoir contribuer efficacement comme nous l'avons demandé à l'économie. L'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche de Côte d'Ivoire compte 16 coopératives de femmes et plus de 7000 membres. Le gouvernement décaisse 250 milliards de nos francs pour soutenir les acteurs du secteur agricole impactés par le coronavirus. Plus de 1000 tonnes de noix de cajou seront achetées au prix de 400 francs CFA, prix Borchamp pour cette campagne 2020. Soro Corona. Koulibaly Yedalayou, producteur d'anacarde à Timbé, suit attentivement la séance des pesées de sa production. Il vend sa récolte à 400 francs le kilogramme. Le prix Borchamp fixé par le Conseil du coton et de l'anacarde en début de campagne 2020. Le gouvernement a dit qu'on doit payer le produit à 400 francs. Quand les acheteurs viennent sur le terrain, ils nous disent que non, le prix acheté. Ce prix n'est toujours pas respecté par de nombreux acheteurs véreux qui profitent de la crise sanitaire due au coronavirus pour dicter leurs lois. Et ils disaient qu'il n'y avait pas de possibilité, que les ports déjà s'étaient bloqués et maintenant le coronavirus est venu tout enfoncer. Cette séance d'achat groupée par des coopératives fait partie du plan national de riposte économique au Covid-19. Ce sont 250 milliards de francs CFA mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir les filières agricoles en cette situation difficile. Cette opération consiste à permettre aux acteurs de respecter le prix indiqué par l'État de Côte d'Ivoire, qui est de 400 francs. Pour le moment, on n'a pas encore assez nouveau, mais on compte enlever beaucoup de tonnes. À Niakara, ils sont plusieurs producteurs qui bénéficient de ce plan de riposte économique. On remercie beaucoup le gouvernement. Le prix qu'il nous a donné, vraiment 400 francs, là, ça nous arrange beaucoup. Tout le monde est content. Pour le responsable régional du Conseil du coton et de l'anacarde, la qualité doit être la première règle pour le respect du prix Borchamp. Il est dit 400 francs le produit bien sec, bien trié et ne comportant aucun corps étranger. Alors une certaine qualité leur est demandée. Pour tout producteur qui ne fournirait pas cette qualité, l'acheteur se verra dans l'obligation de le rejeter ou de demander au producteur de le traiter jusqu'à ce qu'il soit à sa convenance avant de pouvoir l'acheter. Dans la région du Wambol, ce sont plus de 1000 tonnes de noix de cajou qui seront achetées. Les filières anacarde, palmiers à huile, café, cacao et EVA sont concernées par le plan national de riposte économique à la pandémie du coronavirus. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a distribué aujourd'hui plus de 2 millions de masques de protection à 4 communes du district d'Abidjan. Il a sillonné Bingerville, Plateau, Adjamé et Yopougon. Le président de l'UVICOSI a invité les responsables communaux à rendre les masques accessibles auprès des populations. C'est Forazegui. 10 heures ce mardi matin, siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Odette, 4e adjointe au maire de la commune de Cocody, s'assure que le lot de masques de protection destiné à sa commune est embarqué à bord de ce camion 2,5 tonnes. 72 cartons contenant au total 180 000 masques ont bel et bien été chargés. Odette, toute contente de ramener la cargaison à Cocody, peut monter à bord de son véhicule. 15 minutes plus tard, nous voici à l'hôtel communal de Cocody. Cette promesse du gouvernement traduite en actes par Claude Danhaut-Poulin, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui a la charge de faire le dispatching par commune. Il remet le colis ramené par Odette à Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Le maire se veut rassurant. Cocody, on a divisé en 7 zones. Donc chaque conseiller a sa zone avec un adjoint au maire. Et chacun va prendre sa zone, on va répartir de façon équitable et tout le monde sera sur le terrain pour pouvoir distribuer aux différentes zones. Cocody servi, direction Abobo. Ici, le président de l'UVICOSI vient livrer 620 000 cache-nez réceptionnés par Ibrahima Ouattara, adjoint au maire. Au nom du maire de la commune d'Abobo,
le ministre d'État Ahmed Barayoro au nom de la municipalité pour exprimer notre gratitude au ministre des Sports ici présent et à travers lui exprimer toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La commune d'Anyama a elle aussi été servie ce mardi matin. Recevoir 187 500 masques de protection, un ouf de soulagement pour Amidou Silla, premier responsable d'Anyama. Nous allons dès ce soir appeler les responsables des transporteurs, les responsables de grands marchés et les structures de la jeunesse communale et sous-préfectorale. Les populations vont recevoir ces cache-nez. Claude Paulin d'Anhaut termine sa tournée dans sa commune à Tekoubé. Il sillonne lui-même le marché en distribuant directement des masques aux populations et commerçants. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire met en garde des personnes qui s'hasarderaient à les vendre sur le marché. La vigilance citoyenne doit être de mise. Les masques sont gratuits. Toute personne qui tentera de vendre les masques doit être considérée comme un danger public, un voleur, mais surtout un méchant qui veut apporter la maladie, qui veut faire barrière à la cession des masques. Toutes les personnes qui seront tentées de revendre ces masques seront passibles de poursuites judiciaires. Pour cette journée, ce sont au total 1 179 500 masques de protection qui ont été distribués dans les communes de Cocody, Abobo, Anyama et Atekoubé. La Fondation Djigui soulage 100 veuves et orphelins. Elle leur a offert des vivres et non-vivres. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu dans la commune de Yopougon. Clément Boko. Pour un orphelin, je donne. C'est l'opération dont bénéficient ces veuves et orphelins vivant dans la commune d'Atekoubé qui reçoivent ici des vivres et des non-vivres. Elle est une initiative de la Fondation Djigui La Grande Espérance pour permettre à ces personnes économiquement faibles d'accomplir le jeûne musulman dans de bonnes conditions. C'est le mois de la générosité, le mois de la solidarité, le mois de la fraternité. Et c'est pour ces raisons que nous avons pensé à nos enfants qui sont orphelins et à leurs familles, les mamans qui restent, pour leur apporter un minimum de réconfort moral. Et nous remercions les donateurs. Nous sommes le prolongement de leurs mains et de leur sensibilité pour venir en aide à ces personnes qui ont des difficultés. En cette période de restriction due au Covid-19, recevoir gratuitement du riz, de l'huile et du sucre, entre autres, est un véritable soulagement. Il y a des sans-emploi parmi nous qui n'ont pas d'activité. Et il y a des orphelins aussi qui ont perdu leurs parents. Quand on reçoit ces dons comme ça, en tout cas, ça nous soulage à la maison. Ça permet au moins la mamie de bouillir un peu à la maison. 100, c'est le nombre de kits estimé à 2 millions de francs CFA qui ont été distribués au cours de cette opération. Rappelons qu'en plus de ces actions caritatives, l'ONG, la Fondation Djigui La Grande Espérance, œuvre principalement contre la pandémie du sida et les pratiques traditionnelles qui ont un effet sur la santé de la femme et de l'enfant. Les couches défavorisées des communes de Marcory, Koumassi et Port-Boué ont reçu 60 sacs de riz. C'est un geste de l'ONG Bobby. Cette organisation n'a pas voulu rester en marge des marques de solidarité à l'endroit de ces personnes vulnérables affectées par la crise sanitaire. Clément Boko. Plusieurs familles vulnérables des communes de Koumassi, Marcory Anoumambo et Port-Boué ont reçu des sacs de riz de l'ONG Bobby en partenariat avec l'ONG Les Jours Meilleurs. ONG Bobby m'a envoyé un sac de riz que de me débrouiller avec les enfants. Je les remercie beaucoup. On remercie cette ONG, on prie beaucoup pour eux, qu'ils avancent. On les remercie aussi des dons qu'ils ont pu faire à tout l'islam, Inch'Allah. Depuis 2015, nous avons déjà distribué des habits dans les orphelinats. On a fait à peu près tous les orphelinats de Côte d'Ivoire. Et là, la semaine passée, nous étions dans le nord pour aller creuser des puits, des pompes villageoises. Et là, aujourd'hui, nous distribuons les sacs de riz et des kits de Ramadan. Aujourd'hui, nous venons les appuyer encore avec 50 sacs de riz dans ces actions, dans les quartiers un peu dominés. La crise sanitaire touche beaucoup plus les personnes issues de couches défavorisées.
elles subviennent difficilement aux besoins de leurs familles, d'où l'appel lancé par le président de l'ONG Bobi en vue de les soutenir davantage. Les sinistrés du centre artisanal de Grand Bassam vont bientôt être relogés. Le centre artisanal avait été ravagé par un incendie dans la nuit du 2 au 3 mai dernier. L'information a été donnée par les responsables de la Confédération des organisations professionnelles de l'artisanat. Mamadou Kwasi. Depuis l'incendie de leur installation, les artisans de la ville de Grand Bassam sont dans le désarroi. C'est dans ces circonstances qu'ils reçoivent la visite et le soutien de la Confédération des organisations professionnelles de l'artisanat, COPA. Une visite de réconfort qui a permis d'échanger avec l'équipe municipale. Et le maire Jean-Michel Moulot annonce le recasement de ces artisans sinistrés. C'est un site d'une contenance de 4 hectares qui va donc recevoir un village artisanal moderne qui sera construit donc dans le cadre d'un partenariat avec un groupe privé et qui va donc permettre aux artisans d'être installés dans de meilleures conditions et d'exercer leur art sur un site sécurisé. Acteurs essentiels de ce pôle touristique ivoirien, ces artisans bénéficient aujourd'hui de l'appui du gouvernement, mais aussi de leur corporation. Après Grand Bassam, la COPA a échangé avec les artisans du village artisanal de Treichville, des acteurs économiques fortement impactés par le Covid-19. Le président de la COPA, Sekou Kamara, a rassuré ses amis de l'engagement du gouvernement à soutenir leur secteur en vue de faire face aux effets du Covid-19. Amener les camarades à comprendre que la situation, ce qui nous arrive, est une situation mondiale. Au-delà de la question de respecter les mesures édictées par le gouvernement. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à vérifier cette conduite-là. Pour accompagner ces propos, des kits sanitaires sont remis aux artisans pour se protéger contre cette pandémie. Et les artisans musulmans reçoivent de leur organisation des vivres en cette période de Ramadan. Les responsables de structures ont reçu de la Confédération des organisations professionnelles de l'artisanat des kits de prévention. À l'étranger, un groupe de 150 hommes armés à moto a tué au moins 15 personnes dans 2 villages du nord-ouest du Nigeria, volant du bétail et brûlant des maisons. L'attaque s'est déroulée mercredi après-midi dans les villages de Gobirawa et de Chakaous dans l'état de Katsina. Elle s'est déroulée à 350 km de la capitale fédérale Abuja, une région qui a subi de nombreuses attaques similaires ces derniers mois. Ce 19h est terminé. Merci de votre fidélité. Appliquons les mesures barrières car le coronavirus est toujours dans nos murs. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.